Un derby reste un derby. Vous avez vu, les jeux étaient serrés sur le terrain, très motivés de part et d'autre, les joueurs. Il y avait de l'envie de part et d'autre de pouvoir faire la différence, avec plein de détermination. Ça fait que le match soit physique. Chacune des équipes n'a pas laissé beaucoup d'espace à l'autre à pouvoir exploiter pour essayer de voir les buts. Alors, c'est ce qu'on a eu. Bon, les quelques fois qu'on a eu trouvé des espaces, on a tenté. Bon, ça n'a pas été. Sinon, ce n'est que normal. C'est un résultat qui reflète la manière dont les deux équipes ont joué. Pas du tout déçu. Je vous avais dit, au premier match, on a fait 3 jours d'entraînement pour commencer. Et là, on est presque à notre 10e jour. Alors, faire déjà ces résultats contre Mazembe n'est pas la moindre des choses. Je ne suis pas déçu. Pour moi, c'est un résultat qui reflète l'image de ce qu'a été le match sur le terrain. Déjà, sur le plan physique, on a gagné un plus. Parce que vous constaterez que j'ai eu à faire mon changement, je crois, après 25 minutes de la deuxième période. Cela veut dire que physiquement, j'ai trouvé que l'équipe était en place et tactiquement, il répondait. Donc pour moi, ça ne valait pas la peine de changer pour changer. Et mon premier changement est intervenu, je crois, à 25e minute de la deuxième mi-temps. Pour dire que physiquement, on était au point. Là, on a gagné par rapport déjà au premier match et à notre préparation de 3 jours avant ce match. Il y avait un problème de replacement. Des navettes d'aller-retour, les jeunes gens n'arrivaient pas à supporter ça, mais avec le travail qu'on a eu à faire encore d'ici une semaine, ça nous a remonté un peu physiquement. Vous avez vu, on a tenu pendant 70 minutes presque sans changement, donc c'est déjà une bonne chose. On travaille toujours pour améliorer les résultats par rapport aux résultats précédents, donc on va travailler pour faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Et DMTV aujourd'hui qui vous propose un tour du côté de la Lina Foot. Et nous allons prendre notre vol pour aller à Lubumbashi. Lubumbashi où se jouait ce dimanche 28 février 2021, ce dernier jour du mois de février de l'année 2021. Le derby louchois qui opposé en tout cas le Saint-Éloi Lupopo au tout-puissant Mazembe Anglebert. Derby louchois qui n'aura pas en tout cas répondu aux attentes de beaucoup d'amoureux de football, puisque on a encore assisté à un match nul, cette fois-ci nul vierge de 0 but partout, alors qu'en match aller c'était un nul de 1 but partout et Saint-Éloi Lupopo qui égalisait après que le tout-puissant Mazembe est mené au score. Le tout-puissant Mazembe n'y arrive pas, le tout-puissant Mazembe n'arrive pas à marquer des buts et c'est difficile. Le tout-puissant Mazembe vient d'aligner ainsi 2 matchs sans marquer des buts au Soudan contre Al Hilal, 0 but partout, et ici à Lubumbashi contre le Saint-Éloi Lupopo, 0 but partout également. Et ce match n'a pas été vraiment riche en enseignements, un match terne sans beaucoup trop d'occasions de but, un match où les joueurs se sont plus illustrés par la violence. Le jeu était beaucoup plus haché et c'était très difficile. Je pense même que l'arbitre était un peu plus tolérant. Il aurait dû sortir plusieurs cartons jaunes et pourquoi pas même un rouge n'aurait pas été en tout cas exagéré. Je vous propose d'écouter les 2 entraîneurs. D'abord l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, Pamphile Miayo, qui revient sur ce nul de 0 but partout, et ensuite nous allons écouter Bertin Makou, l'entraîneur du Saint-Éloi Lupopo. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous voyez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons les 2 entraîneurs à l'issue de cette rencontre. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Coach Pamphile Miayo Kazembe, le coach de tout-puissant Mazembe Anglebert. Coach, ça fait déjà, si on peut envisager 3 matchs déjà que Mazembe affile des matchs nuls sans but au passage. Je parle de manière générale. Et voilà, si nous pouvons nous en tenir à la Lina Foot, n'est-ce pas, c'est le 2e match que le tout-puissant Mazembe vient de livrer. Et voilà, face à une équipe de Saint-Éloi Lupopo, ce score ici vous arrange. À quel niveau vous faites des reproches, coach? Bon, vous savez que dans chaque match, il y a toujours des points négatifs et des points positifs. Moi, je crois qu'il y a eu quand même pas mal de bonnes choses qu'on a fait. Et aussi, on a pêché quelque part dans les enchaînements vers l'avant. Et aussi, devant, dans la finition, on n'a pas eu à bien fermer les actions. Et aussi, en face, je ne peux pas dire qu'il y avait que Mazembe, il y avait quand même un adversaire, il y avait le Popo qui était là. C'est un match de la vie ou de la mort.
Et bon, voilà quoi. Donc le score s'est soldé de la sorte. Un match nul. Est-ce que peut-on dire que cette rencontre, l'Angers a pris les dessus des G? Mais justement, ça c'est un match de grands enjeux. L'adversité qu'il y a entre le Popo et Mazembe, moi je vous dis que c'est le haut niveau et ça joue beaucoup sur le mental de tout le monde, des joueurs, des arbitres même, si on peut le dire, des entraîneurs, ça joue. Donc c'est un derby niçois, donc ça a toujours eu un niveau élevé. Merci beaucoup, coach Pamphile. Bonne suite de la compétition. Voilà, encore prendre les coachs. Bertin Makou, c'est le coach principal de l'équipe d'IFC Saint-Laurent Lupopo, les Viettes. Coach, ça fait des matchs de suite. Sans rien, on a fait face à un adversaire costaud. Mazembe n'est pas la moindre des équipes, les habitués des grandes compétitions d'Afrique et parmi les grands clubs de notre pays. Donc jouer contre Mazembe, c'est pas facile. Sinon, on avait l'envie quand même de le faire mal. Bon, ça n'a pas tenu. Vous conviendrez avec moi, le jeu était un peu serré. Un match très physique, très engagé. Il n'y a pas eu assez d'espace à pouvoir exploiter. Même nous qui avons l'habitude d'exploiter, de circuler et de chercher à faire des attaques placées, on n'a pas eu le temps. Les quelques fois qu'on l'a fait, on n'a pas trouvé l'espace pour me les mettre au fond de filet. Êtes-vous satisfait de la façon de jouer de l'attaquant que vous avez aligné cet après-midi et qui a remplacé bien évidemment Arsène Pongo? Un bon attaquant. Le centre de l'équipe verse, donc intéressant, et au pied aussi il n'est pas moindre que ça, il est un peu technique. Donc ça a été à son premier match, jouer aussi quand un grand match contre un adversaire de taille. Je pense qu'il n'est pas en dessous de la moyenne. À quel niveau Mazembe vous a serré à la gorge? À quel niveau vous trouvez aussi séduisant les jeux de Mazembe? Ça on s'y attendait déjà. Jouer 2 à 3 passes et puis procéder par des longues balles. À compter sur la taille et les individualités de ces attaquants, on s'attendait à ça. C'est ce qu'ils ont eu à pratiquer. Bon, ils avaient toujours une défense en place et bien renforcée. Ça nous a mis un peu du mal à pouvoir détruire cette défense. C'est ce qui est arrivé. Voilà pourquoi les quelques fois qu'on a eu l'occasion, on a tenté et ça n'a pas été. Merci coach, bonne suite de la compétition. Merci beaucoup, merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les deux entraîneurs. D'abord, Pamphile Miayo, entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui est revenu sur cette rencontre, sur ce qui n'a pas marché. Lui dit avoir remarqué aussi quand même beaucoup de bonnes choses pendant ce match. Un match pas plaisant à suivre, en tout cas pour les amoureux du football. Mais le tout-puissant Mazembe, à l'issue de cette rencontre de la 17e journée, conserve quand même la première place avec 39 points. En attendant le match prochain de l'SV Club en championnat national. V Club qui devait jouer également ce dimanche le derby quinois contre le dernier club monté en Pembe, mais V Club n'est pas revenu en République démocratique du Congo après sa belle prestation et sa belle victoire du côté du Soudan contre Al-Merir, 1-4, et s'est dirigé directement en Égypte pour y affronter le 6 mars prochain l'équipe de Al-Ali. Ce sont justement des choses que nous dénonçons. S'il y a un justificatif qui explique que V Club ne vienne pas ici, peut-être par rapport au problème de vol, on peut comprendre. Mais si c'est seulement pour uniquement préparer ce match-là, je pense que les matchs de la Lina Foot sont les mieux à même de permettre à nos équipes engagées en compétition africaine interclub de se préparer. Et je crois que c'est comme ça que ça se passe dans les meilleurs championnats du monde. Et on voit le FC Barcelone jouer 3 jours avant son match de la Champions League, jouer en championnat, et ce n'est pas ici en Afrique qu'on doit se dérober de ces matchs-là. Donc V Club a 38 points après 16 journées. Lors de son prochain match, si V Club gagne, il aura donc l'occasion de passer devant le tout-puissant Mazembe Anglebert, puisque le Sangaba Ndeke était aussi à l'affût du tout-puissant Mazembe Anglebert, a perdu là l'occasion de ne pas être distancé, puisque Sangaba Ndeke vient d'être battu
battu aujourd'hui également à Kindu, au Maniema, par Maniema Union sur le score de 4 buts à 1. Le FC Renaissance également a trébuché à Kolwezi face à Simba face à Simba, pardon, Simba de Kolwezi. Simba SC, c'est Simba de la Tanzanie. FC Renaissance, cher à l'évêque Pascal Mukona, perdu par 3 buts contre 1. Donc voilà la situation pour ce jour. Alors en ce qui concerne le tout-puissant Mazembe, pouvons-nous parler de déception? Il est clair qu'au regard de leurs prestations cette saison, en tout cas, rien ne va au sein du tout-puissant Mazembe. Le TP Mazembe ne s'est plus marqué de but et on a vu un Trésor Mputu dont l'état de méforme ne justifie en aucun cas sa présélection chez les Léopards. Nous nous posons la question de savoir sur base de quels critères le sélectionneur principal des Léopards, Christian Tsengibiembe, a présélectionné Trésor Mputu, et j'imagine que Pamphile Miayo, en le mettant sur la feuille du match d'aujourd'hui, un derby, un match aussi important, en le titularisant, c'était beaucoup plus pour aider Trésor Mputu à se mettre à niveau afin de justifier cette présélection, mais ça n'a pas marché. Trésor Mputu a été l'ombre de lui-même, obligé même de le sortir puisqu'il n'a rien apporté à cette équipe du tout-puissant à Mazembe. Physiquement, il n'est pas au point et bien évidemment, techniquement, il n'a pas aussi répondu. Et pour cela, au vu de l'état de forme actuel du tout-puissant Mazembe, on se pose beaucoup de questions. Il se murmure d'ailleurs que depuis que Moïse Katumbi n'est plus gouverneur du Katanga, le grand Katanga tel qu'on l'a connu, le TP Mazembe ne dispose plus des moyens financiers suffisants pour se payer des très bons joueurs comme à l'époque. C'est ainsi que le TP Mazembe continue en tout cas avec ces charmants trentenaires tels que Mputu Trésor ou encore Renford Kalaba. Donc voilà, ce sont des rumeurs, mais sur les faits, le fait est que aussi au niveau de tout-puissant Mazembe, on sent que dans les recrutements, Mazembe a du mal à recruter des joueurs de qualité venant, en tout cas d'ailleurs comme c'était le cas avant. Mazembe privilégie maintenant des recrutements ici au niveau du pays comme avant, lorsque Moïse Katumbi avait pris cette équipe-là. Moïse Katumbi s'était beaucoup plus alimenté par des clubs quinois. On a vu des joueurs du Dain Club Motema Pembe qui étaient finissants ici, pourtant allaient bien prester là-bas au tout-puissant Mazembe avec plus de moyens qu'avait mis à leur disposition Moïse Katumbi. Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser. Est-ce une fin de cycle ou bien c'est aussi peut-être la diminution des moyens mis à la disposition en tout cas de ce club qui explique la situation qu'on est en train de voir. Wait and see, comme disent les Britanniques, l'avenir nous dira quoi. En attendant, le championnat continue et le TP Mazembe confirme quand même qu'il est le meilleur club du pays puisqu'actuellement continue à occuper la première place, je l'ai dit, avec 39 points au terme de 17 journées. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue contraire à nous ou une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Laissez-nous aussi un like si vous avez aimé cette analyse du match d'aujourd'hui, du derby louchois entre le Saint-Éloi Lupopo et le tout-puissant Mazembe. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV sans oublier d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. DMTV Sport va se muer dès demain, 1er mars 2021, en DMTV Info, histoire d'élargir un peu nos champs. Mais le sport continuera à avoir la part du lion ici parce que le sport, c'est une passion. Et nous savons que vous êtes aussi passionnés. On ne lâchera pas le sport ici et surtout le football, le sport roi. Merci encore une fois à vous d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.